Notre dossier ce soir avec cette bataille autour du renard dans les Deux-Sèvres. Il est classé comme nuisible car il fait des dégâts dans les élevages du département. Près de 1000 bêtes sont abattues chaque année. C'est de la persécution selon des associations et des élus qui veulent au contraire protéger l'animal. Le débat autour du renard n'est pas une fable. Reportage Alain Darégrand et Romain Bureau. Ce matin, près de Beslev, dans les Deux-Sèvres, c'est le renard qui a été le plus malin. Ah si, l'appât est parti. Il n'y a plus qu'à revenir. Il a déjoué un des 18 pièges installés par Yvon Grousset et Michel Richard à la demande d'agriculteurs. Il est passé sur le piège. Oui. Et quand le sol est très gelé, parfois ça ne fonctionne pas. Il reste les vestiges du pigeon. Un pigeon positionné comme appât au milieu d'un couloir de fumier. De chaque côté, un piège dissimulé. Et quand par l'odeur alléchée, le petit canidé s'aventure, l'animal pris à la patte est alors abattu sur place. Ce dispositif fait partie de l'arsenal pour réguler les populations du petit animal roux, classé nuisible. Le prédateur peut donc être pourchassé toute l'année. Ce matin, c'était les brises? Non, pas de chance. Ce matin, on découvre deux endroits où l'appât a été emporté. Une journée bredouille, mais chaque année, jusqu'à 9000 spécimens sont prélevés dans le département. Une régulation nécessaire selon la Fédération des chasseurs, car le goupil est accusé de freiner la réintroduction du gibier, comme le perdreau ou le faisan. Il agit sur la reproduction, sur les couvées, par la consommation des reproducteurs, ce qui fait que tous les efforts de développement de la petite faune sauvage peuvent être anéantis par une présence surabondante de renards. Allez, cote là, cote. Trop de renards, c'est aussi la vie de cet éleveur près de Parthenay. Il possède près de 2000 brebis. Elles sont toute l'année en plein air. Leur seule nourriture, c'est de l'herbe. Problème, en période d'agnellage, il perd une centaine d'agneaux chaque année, victime du prédateur, des pertes estimées à 10 000 euros. On a l'impression, quand on sort les agneaux dehors, de les jeter en pâture aux fauves. Hein. C'est vraiment c'est parfois démoralisant. Hein. Son seul recours, abriter son cheptel en période de reproduction, mais sa bergerie est trop petite. Et Damien Breton n'est pas un cas isolé. Selon la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, 8000 volailles et 250 ovins ont subi les assauts du goupil l'année dernière. Préjudice estimé 62 000 euros. Chasseurs et éleveurs se tiennent donc main dans la main. Bonjour, monsieur, tu vas bien? Très bien. Pourtant, certaines voix commencent à contester cet acharnement contre nature. À leur tête, Laetitia Hameau, la mère de la crèche. Ce soir, avec d'autres élus, elle organise une réunion publique d'information. Le but, c'est bien qu'on soit ensemble pour découvrir cet animal, pour comprendre qui est cet animal, savoir comment il vit, comment il participe à la biodiversité. Aujourd'hui, on considère que le renard n'est pas une espèce qui occasionne des dégâts, que c'est un vrai auxiliaire de culture, que c'est un animal qui a toute sa place dans la biodiversité. L'élu veut interdire le prélèvement des renards sur sa commune en dehors des périodes de chasse. Elle a besoin du soutien de sa population. Alors pour convaincre, elle s'est entourée de spécialistes de la cause animale. C'est l'animal le plus persécuté, le plus chassé, puisqu'il est chassé pendant 12 mois de l'année. Cyril Alexandre milite pour une association de protection des animaux sauvages. Il nous emmène en forêt de Chizé, là où le renard échappe à toute régulation. Typiquement ici, nous avons une entrée de blaireautière. Donc on a un clan, une famille de blaireaux installés ici. Et le renard peut cohabiter dans ces vastes galeries. Un animal opportuniste qui sait trouver sa place. Selon l'association, sa population se régule naturellement, sans intervention humaine, et il joue un rôle clé dans l'écosystème. C'est un charognard, donc il a une fonction d'écarisseur naturel, donc de nettoyeur de la nature. Il peut se nourrir aussi de graines et de baies, et il contribue à la dissémination naturelle des graines pour favoriser la régénération des plantes et des arbustes. L'association demande elle aussi la déclassification du renard des espèces nuisibles. Une démarche fastidieuse mais possible. 118 communes du Doubs ont récemment obtenu une pause dans la régulation du petit animal roux.